Les résultats des élections législatives seront annoncés demain à 10 h au palais de justice. Poursuite des condamnations arabes et internationales du double attentat terroriste d'El Qazzaz. 6 observateurs chinois rejoignent la mission des observateurs des Nations Unies en Syrie. Après les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Le magistrat Khalaf El-Azzaoui, président du Haut Comité des élections, a déclaré que les résultats des élections législatives seront publiés demain à 10 h au palais de justice. Le magistrat Azzaoui a également souligné qu'après le règlement des objections dues à des irrégularités dans certains bureaux de vote, le Haut Comité a reçu les résultats du scrutin dans les 15 circonscriptions électorales en prélude à les rendre publiques demain. Un groupe terroriste armé a assassiné ce matin le colonel Ahmed Salman Moualla dans la région de Jobar à Damas. Une source bien informée a précisé à Sana que ce groupe composé de 5 terroristes a tiré sur le colonel devant son domicile à Jobar, le tuant sur le coup avant de prendre la fuite. Et à Daraa, au sud du pays, un autre groupe terroriste a assassiné hier soir le lieutenant-colonel Qais Sarout du service de la sécurité criminelle ainsi que son chauffeur. À Idlib, au nord du pays, un groupe de 6 terroristes a fait irruption dans la pharmacie de Oussama Baher Randour avant d'ouvrir le feu sur ce dernier, le tuant sur le coup. Le journaliste américain John Glazer, qui travaille pour le compte du site électronique américain Anti-War, a affirmé que les États-Unis soutiennent l'opposition armée en Syrie. Il a également affirmé que l'administration américaine sait bien que l'opposition syrienne renferme d'importantes formations extrémistes dont certaines sont liées à Al-Qaïda. Cependant, l'administration américaine continue à financer l'opposition armée en Syrie, a encore précisé M. Glazer. Glazer a aussi affirmé dans un article publié par le site Anti-War que le récent attentat meurtrier ayant secoué le quartier d'Amassen d'El Qazzaz a poussé certains responsables américains à prendre conscience de la gravité de la politique de leur administration consistant à soutenir les terroristes d'Al-Qaïda en Syrie. Au terme de son article, ce journaliste américain a révélé que plusieurs sénateurs américains soutiennent ouvertement l'armement, l'entraînement et le financement de la soi-disant armée syrienne libre. Les Syriens ont fait preuve d'une volonté de travail et de vie invincible. Le dernier attentat dans le quartier Al-Qazzaz à Damas a détruit des locaux de la faculté d'informatique de l'université de Damas. Mais les étudiants ont décidé de réparer les dégâts le plus vite possible par leurs propres mains. Les étudiants de la faculté ont formé des équipes selon leurs compétences pour réparer le matériel réparable et effacer les traces du sabotage. Malheureusement, de nombreuses parties de la faculté ont besoin d'être restaurées, mais la volonté de vie est plus forte, car l'enseignement a repris dans des conditions dramatiques, mais pleines de bonne volonté. Les équipes estudiantines qui se sont chargées de la réparation travaillent à tour de rôle pour redonner vie à leur faculté, mais ils aident aussi à réparer l'école du quartier pour faire revenir les élèves au banc des études. C'est la volonté de vivre des Syriens qui forment entre eux un exemple d'unité nationale et qui font preuve de leur volonté défiant tous les complots.
Le ministère chinois de la Défense a annoncé que, sur demande des Nations Unies, 6 observateurs militaires chinois rejoindront la mission d'observateurs opérant en Syrie. L'arrivée de ces nouveaux observateurs portera à 8 le nombre des observateurs chinois opérant en Syrie dans le cadre de la mission d'observateurs des Nations Unies. Les condamnations arabes et internationales des 2 explosions terroristes dans la région Al-Qazzaz à Damas se poursuivent. Le président vénézuélien Hugo Chavez a fermement condamné les 2 explosions terroristes, soulignant la détermination de son pays à renforcer les liens stratégiques avec la Syrie afin de préserver la souveraineté des 2 pays amis et réaliser la prospérité de leur peuple. Le gouvernement cubain a de son côté condamné le double attentat terroriste d'Al-Qazzaz tout en affirmant par la voix du vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Marcos Rodríguez Costa, son rejet du terrorisme dont fait l'objet la Syrie. Le gouvernement cubain a également réitéré son opposition à toute intervention étrangère en Syrie. D'autre part, les communautés syriennes au Brésil, au Venezuela et au Chili ont exprimé leur condamnation des actes terroristes qui visent le peuple syrien. Le bilan des victimes des accrochages à l'arme automatique et aux roquettes anti-chars ayant éclaté hier à Tripoli, au nord du Liban, s'est élevé à 4 morts, et ce après qu'un jeune homme eut succombé à des blessures reçues lors des accrochages d'hier. Des sources médicales libanaises ont rapporté que 45 blessés ont été transportés à l'hôpital de la ville, soulignant que les affrontements s'y poursuivent. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Les résultats des élections législatives seront annoncés demain à 10 h au Palais de justice. Poursuite des condamnations arabes et internationales du double attentat terroriste d'Al-Qazzaz. Six observateurs chinois rejoignent la mission des